Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle et une petite comparaison avec sa version auto-éditée. Un oracle dans sa version auto-publiée que je vous avais déjà présenté il y a 2 ans. J'avais craqué quand je l'avais aperçu et je l'avais acheté à sa créatrice. C'est l'oracle signature vibratoire, voilà, qui arrivait comme ça dans un tissu, hein, les cartes étaient emballées dans un tissu, c'était très joli avec un petit livre comme ça. Et il vient tout juste de sortir dans un magnifique coffret des éditions Trajectoire. Il est super beau le coffret. Par contre, son nom a changé. Il est devenu l'Oracle Réveil. Voilà. Et c'est de Virginie la Réveilleuse. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire, vous montrer la version, auto-éditée avec la version mass market. Des fois que ceux qui auraient la version, auto-publiée comme moi, auraient envie de voir les petites différences avec, la version mass market. Et si vous avez raté la version auto-publiée, vous pouvez maintenant vous le procurer dans la version mass market. Voilà. Bon, évidemment, ce qui change au premier regard, c'est qu'il arrive dans un magnifique coffret, hein. Vous savez, les magnifiques coffrets que font les éditions Trajectoire, je vais y arriver. Donc, il arrive dans une magnifique boîte blanche ici, dans la collection Spiritualité, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous montre un petit peu, hein. Voilà, et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Dessine ce que tu ressens. Cette injonction, Virginie l'a reçue comme une libération pour sa créativité. Les cartes de l'oracle réveil en sont issues. Ces images vibratoires et intuitives entrent en résonance avec nos corps subtils pour nous raconter une histoire, la nôtre. Incitant à l'introspection, les mots et dessins en noir rehaussés d'or nous révèlent, nous réveillent et nous emmènent dans un rêve de lumière se démarquant de l'ombre. Les cartes peuvent être lues dans tous les sens. Ainsi, nous découvrons la richesse de différents points de vue. Le livre d'accompagnement propose plusieurs tirages, pour autant nous sommes l'oracle, alors laissons libre cours à notre imagination, éveillons-nous à une nouvelle existence. Donc le coffret est composé de 46 cartes révélatrices et d'un livre de 144 pages et il est au prix de 25 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là, sinon il est disponible partout. Voilà, voilà. Donc on va d'abord ouvrir le coffret ensemble. Regardez l'intérieur comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, je pense bien. On a, comme un soleil qui rayonne, c'est très, très joli. On a un gros livre, hein, ça c'est une des différences significatives, avec celui-ci. Pourtant tout ce qui est dans celui-ci se retrouve dedans. Mais écrit nettement plus grand, vous allez voir, ça fait la différence. Et les cartes sont ici, dans un support en carton et on retrouve ce même rayonnement ici. Bon, je mets la boîte sur le côté en attendant, hein. Les cartes aussi. Je vais peut-être les mettre un peu plus par là et voilà pour le livre. Bon, on retrouve exactement, la même chose, hein. Je vais vous montrer après, quelques petits exemples. Il est en couleur. Donc on a un avant-propos et elle explique qu'elle s'y est mis, pendant, le covid. Enfin ici, elle vous explique. On a ici, je vais vous mettre de plus près quand même, son site internet, son Facebook et son Instagram. Regardez comme c'est toujours tellement joliment présenté, donc votre oracle. Comment prendre contact avec son oracle, comment tirer les cartes, des petits conseils. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Alors, des idées de tirage, l'énergie du jour en une carte. Forcément, quelle est l'énergie ou le message du jour. Le tirage en 3 cartes, où je suis, d'où je viens, où je vais. Donc, ceux-là, ils étaient tous dans le petit livret qu'on avait reçu avec. On a le tirage de la pyramide en 5 ou 7 cartes. Oui, ensuite, on a ici, le tirage non, ici, les 4 directions, tirage en 5 ou 9 cartes, voilà. Et l'oracle réveil est créé pour que vous développiez votre propre lecture d'âme. Les explications des cartes peuvent évoluer selon votre ressenti et l'énergie des personnes à qui vous faites le tirage. Ces mêmes personnes vous parleront de ce qu'elles voient et cela ne correspondra parfois pas à ce que vous aviez perçu. C'est là que se trouve la magie de l'énergie qui se manifeste sur le plan subtil. Alors laissez-vous transporter. Et ensuite, on a ça aussi, on avait dans le petit livret les 3 mots-clés
Pour chaque carte, on a 3 mots-clés à chaque fois. Si vous avez envie de travailler juste avec des mots-clés, par exemple, ben, ici, elle vous reprend les mots-clés. Voilà. Ensuite, on a la signification des cartes et c'est là qu'il est hyper intéressant, hein. On a le numéro, le nom de la carte. Les 3 mots-clés, ce sont les mêmes, je pense, hein, qui sont repris. Quand même aller vérifier. Oui, c'est ça. Le message, enfin les messages plutôt, parce que oui, il y en a plusieurs à chaque fois, proposition de message. Les besoins, et c'est pas tout. Les mots-clés et alors ici éveil. Avant, l'éveil était, indiqué rituel. Ils ont un petit peu retravaillé le texte, mais sinon je vais vous montrer directement, hein. C'est, exactement, la même chose qui est repris. On a l'introduction ici, voilà. Comment prendre contact, les idées de tirage qui sont identiques. Voilà, je vous montre vite fait, hein, les mots-clés qui étaient là aussi et la signification pour chaque carte. Voilà, on avait tout, mais la seule différence, c'est que maintenant, il y a une magnifique, je vais quand même vous montrer, hein, une magnifique mise en page et que c'est nettement plus agréable, voilà, à lire. Regardez la différence de police. Je vais vous mettre de plus près, vous le voyez tout de suite. C'était très petit, c'est beaucoup plus agréable forcément dans le livre et le livre est super beau, hein. C'est toujours agréable d'avoir un beau livre comme ça, voilà et ça on a pour toutes les 46 cartes du coup et alors à la fin, on a les remerciements, la table des matières, avant-propos, votre oracle, les mots-clés et la signification et voilà. Pour le livre, évidemment, on tire une carte à la fin et je vous lirai ce qui est écrit dedans. J'avais pas percuté tout de suite, en fait, moi, que c'était, l'oracle signature vibratoire qui était sorti sous le nom de l'oracle réveil. C'est en voyant les illustrations. Les illustrations sont tellement, originales qu'on reconnaît tout de suite, la patte de l'artiste, en fait, voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes, hein. Oui, il y a plein de choses écrites. Là, ce qui est amusant aussi, c'est on doit les tourner, dans tous les sens pour un peu lire, hein. «Cette vie écrit ce que tu aspires». Voilà, à réaliser, guidance, en quoi consiste ta place, enfin voilà, il y a plein de choses à déchiffrer et c'est très agréable. Bon, du coup, ceci était emballé dans un tissu, vous l'aurez compris. Je crois qu'elle mettait à chaque fois un tissu différent, il me semble. Moi, je les ai laissés, dans le tissu. Je trouvais ça original, du coup. Donc elles sont restées dedans. Voilà, donc le dos était identique. Il y a rien qui a changé. Elles avaient un fini mat. Maintenant, elles ont un fini glossy. Pour mélanger, c'est nettement mieux parce qu'ici, ça se mélangeait vraiment pas bien. Du coup, je vais quand même vous prendre une carte du tarot pour vous montrer la taille. Ce ne sont pas des géantes cartes, ça c'est agréable. Je vous montre comme ça. Non, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Elles sont un petit peu moins hautes qu'un tarot, mais plus larges. Voilà, comme ça, pour ceux qui aiment bien voir la taille. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer une ou deux cartes et je ne vais pas vous comparer tout le jeu parce qu'il n'y a rien qui a changé, hein. Mis à part que la signature, comme ici on avait la signature, vous voyez, de la créatrice a disparu. Voilà, c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y a plein de mots cachés, écrits un peu partout. Parfois, on ne les voit pas tous tout de suite et c'est ça qui est chouette. Voilà. Donc voilà, pour les cartes Guiding Light. Par contre, il n'y a pas les noms dessus. C'est dans le livre, du coup, qu'on retrouve, par exemple, le banyan. Je crois que c'est comme ça que c'était. Ouais. Bah, à la limite, je vais peut-être garder le livre près de moi. Je vais essayer de caler ça avec une pierre. Voilà. Comme ça, je sais vous dire le nom, du coup, des cartes. Voilà. Bon, je vous montre les premières. Comme ça, l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous voyez. Enfin, je peux toutes vous les montrer, hein. C'est la même chose. Donc ça, c'était le banyan. Celle-ci, c'est la joie. Vous voyez là, elle ne se mélangeait très, très mal, voilà. Et alors il y a le texte comme ceci: «Je suis en joie, je suis une fille de joie, mes talents cachés sont découverts, me voilà». C'est ça que j'adore et alors on a plein de messages cachés comme ici, l'écriture. Depuis elle me nourrit, enfin voilà. Je suis en joie, la belle vie. Il y a plein de petits mots, cachés comme ça, dans les cartes et je trouve ça très, très chouette. Bon voilà, vous aurez compris, ceux-ci, je vais les mettre de côté parce que je vais avoir du mal à les attraper à chaque fois et c'est pas le but. Voilà, donc ici on a «Trouver mon chemin», mais c'est écrit ici, vous voyez? Mais il y a tellement de textes que je ne sais pas toujours,
Ici, c'est qu'allez-vous semer? Et je le trouve tellement, enfin, je le trouvais déjà tellement original. Et c'est chouette que maintenant, bah, tout le monde peut se l'approprier. Voilà. Qu'allez-vous semer? Non, ici, c'était la petite graine, en fait. Je dis des bêtises. Qu'allez-vous semer avec les graines de pissenlit? Vous voyez ici, il y a aussi marqué je prends mon envol et ça suit la petite graine, en fait. C'est vraiment chouette qu'il soit sorti et que maintenant tout le monde puisse bah, se le procurer, du coup. Unis par les cœurs. Et ici. Ici, les mantras, le mala. Ah oui, ici, il y a plein de textes aussi. Le oui, du coup, on ne sait pas le rater, hein. Ici, on a la terre avec le symbole de la terre. Et oui, ici, il y a plein de petits textes. Et le livret est hyper intéressant aussi, hein. En plus, ça ne gâche rien. Ici, on a Vaillou, le vent, un vent de changement, s'invite dans ta vie. Je trouve ça original de devoir un peu regarder, chercher les petits mots, les petits indices. Ici, on a le feu. Ici, on a l'eau avec une goutte d'eau. L'épée. La résilience. C'est marqué ici. Et du coup, on retrouve du doré, du noir et du blanc. J'avance. Ah, celle-ci, j'adore. Ah, j'adore, j'adore. Agnières aidera l'abeille. Je suis Agnières aidera. Je suis de miel. J'ai trouvé ma place parmi les autres. Création, guérison, humilité. Voilà. Ici, il est écrit miel. Et même dans les pattes, il y a des petits mots-clés. Abondance, vivre ensemble, travail. Et là en dessous, là, je n'arrive pas à lire. Ouais, bah, vous les retrouvez dans le livre de toute façon, hein. Alors, l'étoile, la lune, la femme sauvage. C'est ça, oui. Ici, on a Képer, le scarabée. La méditation. Patte de loup. Alors, celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est celle qui était sur le petit guidebook, hein, de l'auto-édition avec ce magnifique loup. Et dans sa fourrure, on retrouve des petits mots cachés par-ci, par-là. Voilà. Alors, ici, on a le peuple des pierres. Ma terre, mon soutien. Je vous mettrai la vidéo que j'avais fait sur l'auto-édition, hein, des fois que vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, hein. J'ai peut-être dit des choses que je ne pense pas à dire ici, donc ça peut toujours être chouette. Le colibri, l'énergie, la kundalini, K, le serpent, la plume de guérison. Ici, on a la montagne. Ankh, la croix d'Ankh, hein, fameuse croix égyptienne. Ici, on a le talisman. Heureux soient les fêlés. J'adore, je trouve ça trop original. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Ici, on a suivre son cœur. Celle-là aussi, j'aime beaucoup avec la chouette. Dame chouette. Voilà le nom. L'éclosion. La clé. Les illustrations sont peut-être assez simples, enfin bien que assez simples, non même pas, mais le travail qui a été réalisé derrière est incroyable, je trouve. Ça a dû demander énormément de travail. La gratitude, je veux dire par exemple celle-ci, elle est plus simple, l'image, voilà, par rapport à certaines l'aigle. Le chakra racine, on retrouve les chakras du coup, hein, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, ici, avec une magnifique
représentation du chakra et le nom, en sanskrit est écrit ici. Le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra couronne et alors la carte, j'aime beaucoup. Il y a plus qu'à passer à l'action. Voilà. Je me suis enfin décidée à y aller ou je ne sais pas. Il y a plus qu'à y croire. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Voilà pour ces magnifiques cartes. Bon, je referme le livre, du coup, on va les mélanger et on va en tirer une. Et comme ça, vous verrez ce que le livre vous apporte comme message. Bon, évidemment, ici, elle se mélange hyper bien, hein, c'est hyper agréable. J'ai oublié de vous dire, les tranches sont neutres et la qualité, comme toujours chez Trajectoire, elles sont de très très bonne qualité. Voilà, que j'oublie pas de vous dire certaines choses, hein. Ah, ils se mélangent super bien. C'est super agréable. Parce que dans la version autopubliée, c'est vrai que bon, tout ce qui est pot de pêche, ça bloque, hein, quand on mélange. Ici, pareil, hein, voilà, il va s'étaler comme dans du beurre, hein. L'autre, il n'y avait pas moyen de l'étaler. On va en tirer une et on va regarder ce qu'on a tiré. On a tiré la lune. Je t'apporte les énergies. Je lis en même temps, hein. De guérison, de changement, d'amour et d'abondance. Fais un vœu. Et ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Si je le prends dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Chaque cycle est juste et met en lumière une face cachée. Voilà. Ah oui, là aussi, j'avais pas vu qu'il y avait encore tout du texte. Bon, là, je vais avoir plus de mal à vous le lire, par contre. Voilà, on va aller voir du coup, si je la mets à l'endroit, ça ira mieux. Ce qui est écrit dans le livre. Alors, la 18. Ah ben, j'y suis, la 18. Alors, bon, ça, c'est ce que en fait, la petite phrase qui est là, c'est ce qu'on retrouve ici tout autour. Voilà. Ce qui est écrit ici tout autour est repris ici pour ceux qui auraient peut-être de la difficulté à bien voir. Donc, je t'apporte les énergies de guérison, de changement, d'amour et d'abondance. Fais un vœu. En mots-clés, on a cycle, nettoyage et peur. Et pour les messages, il y en a plusieurs, hein. Vous voyez, à chaque fois, on a un petit point pour reprendre les messages. Ici démarre un nouveau cycle d'abondance et de joie. Mes souhaits sont clairement exprimés et existent déjà en moi. Chaque cycle est juste et met en lumière une face cachée. L'étoile sur la carte parle d'espoir, de protection, de guidance et de reconnaissance. La petite étoile qui est là. La lune apporte un changement, une guérison émotionnelle ancienne et ou profonde, peut-être transgénérationnelle ou karmique. On démarre un nouveau cycle et par conséquent, on tourne une page. Elle représente la protection d'un guide spirituel du monde d'en haut qui apporte sa guidance et protection. Possibilité de communiquer avec un ancêtre ou un être cher, notamment la nuit. Se relier à la polarité féminine, à l'énergie yin qui reçoit. Être en accueil plutôt qu'en action. Reconnaissance, révélation, éclairage d'un talent, d'une face cachée de soi ou autour de soi. Il peut s'agir de la reconnaissance de ses capacités dans une activité professionnelle renommée au sein de sa famille, de son foyer, d'un projet, révélation d'un secret. Nécessité d'éclairer l'ombre pour dépasser ses peurs et voir la lumière. Cette carte suggère d'exprimer ses souhaits restés cachés, non révélés, parfois même à soi-même. Sur une feuille de papier ou à voix haute, on peut créer ces rituels. Utilité d'effectuer un nettoyage énergétique pour libérer les anciennes énergies obsolètes. Voilà, là-dedans, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Alors, les besoins. Guérison du féminin sacré, de sa polarité féminine ou de soi en tant que femme. Être plus dans l'accueil, le yin, des événements qu'à l'initiative de réaliser quelque chose. Travailler sur ses peurs, pouvant dater de son enfance, peut être lié à la mère ou ayant touché son aptitude à recevoir l'amour, l'abondance ou à être touché par le corps. Se relier à son intuition et à ses ressentis plutôt qu'à son mental. Être reconnu en tant que personne au sein d'une famille, de son foyer, de son travail. Donc ça, ce sont toutes des pistes pour vous, pour travailler sur les besoins que vous pourriez avoir si vous tirez cette carte. Voilà, des questions à vous poser et des choses à travailler. Ensuite, on a toute une liste de mots-clés. Accueil, émotionnel, féminin, cycle, changement, nettoyage, éclairage, réceptivité, ancestral, guide spirituel, peur, intuition, rêve, subconscient et reconnaissance.
Et pour l'éveil, qui était avant appelé rituel, écrivez vos souhaits de manière claire, puis faites appel à votre énergie de guérison. Quand vous aurez reçu l'énergie nécessaire, brûlez le papier. Laissez-la fumer, emmenez les énergies usagées sur un autre plan pour les transmuter. Ouais, ça fait vraiment, ça c'est vraiment l'idée du rituel. Voilà, voilà. Et souvent rituel qu'on fait à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Voilà. Moi, je le trouve très, très chouette, hein. Bah, évidemment, je suis très contente qu'il soit enfin, disponible pour tous maintenant, hein, plus accessible, voilà. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, depuis que je l'ai reçu, enfin, depuis que je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc je suis très, très, très contente. Évidemment, il est sublimé, hein, dans cette version, mass market. C'est en général, les auto publiés sont pas toujours, sublimé, mais celui-ci, franchement, il l'est parce qu'il arrive dans une magnifique boîte. Le livre est nettement plus chouette à parcourir, hein, vu que c'est écrit beaucoup plus grand, la couverture est plus solide. Vous voyez, le mien, après 2 ans, il est déjà un petit peu corné, chiffonné. Donc, c'est nettement plus agréable. La mise en page aussi est plus agréable. Les cartes n'ont pas énormément changé, hein, par la petite signature qui a été retirée, mais le fini glossy se mélange nettement mieux, s'étale nettement mieux que le fini peau de pêche. Je pense d'ailleurs, j'ai pas vérifié qu'elles ont la même taille aussi, me semble-t-il, hein. C'est vrai que ça, j'ai pas regardé. Ouais, ouais, elles ont la même taille. Ils ont vraiment gardé l'esprit du jeu de Virginie, du coup la réveilleuse, et ça, c'est vraiment très très chouette. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, c'est un jeu de développement personnel, hein, c'est pas un jeu pour faire de la divination, c'est vraiment un jeu pour travailler sur vous ou pour utiliser en tirage, pour, par exemple, si vous avez des patients, des consultantes, enfin des consultants, consultantes, voilà. Mais moi, j'adore, j'ai toujours adoré l'originalité des dessins, justement, du fait qu'on ait des petites phrases comme ça qu'on doit un petit peu retourner, de chercher les petits mots-clés dans les dessins. Je l'ai toujours trouvé très, très beau. Voilà, très chouette. On tombe juste sur la chouette quand je dis ça. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous saviez et si vous avez la version autopubliée. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens étaient au courant qu'il était déjà sorti en version autopubliée. Je suis curieuse de savoir si vous étiez au courant et si vous aviez cette version autopubliée. Voilà. Si vous avez commandé celui-ci, si vous le trouvez chouette, enfin dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je remercie encore les éditions Trajectoire qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.